et évalue s'il vaut la peine de réveiller le reste de l'équipage du sommeil cryogénique. Cependant, alors que Lité et Awesome découvrent la nouvelle planète, d'énormes racines se propagent autour du vaisseau. Pour augmenter l'équipe, le commandant amène un aspirant spationaute pour les accompagner même. Bien que Buzz n'aime pas travailler avec des débutants, car il croit qu'ils ne sont qu'un fardeau inutile. Cependant, en voyant les yeux remplis de joie de Fedra Gamstan, le ranger de l'espace accepte de l'emmener avec lui, pour poursuivre la mission. Quelques minutes plus tard, pendant que Lité et Awesome sont distraits, le cadet y est capturé par les mêmes racines qui ont enveloppé le navire. Ensuite, le duo parvient à détecter la menace, et, en plus d'être poursuivis par la racine géante, des dizaines d'insectes volants mutés commencent, les attaquant. Alors qu'ils courent de retour vers le vaisseau, ils activent l'invisibilité de leur combinaison, dans une tentative de gagner du temps. Cependant, l'effet ne dure pas longtemps, et le duo doit se battre, les créatures les poursuivant. Quand ils atteignent enfin le navire, Lité repère Fedra Gamstan, se débat pour survivre à l'extérieur et décide d'aller le secourir. Mais en raison d'une erreur de calcul, le ranger de l'espace perd son arme et se retrouve également capturé. Avec l'aide de Awesome, il récupère son arme et parvient à se débarrasser des racines avec le novice. Quand il retourne au navire, Lité se rend à la salle de contrôle pour essayer de sauver son équipage de cette planète hostile, mais au moment du décollage d'urgence, ils ont un accident. Quelques minutes après la collision, tous les membres de l'équipage doivent être réveillés et Buzz se sent responsable de ce désastre. Lorsqu'il découvre que le cristal hypervélocité avait été totalement, il demande au commandant, qui est aussi son meilleur ami, de l'arrêter pour avoir condamné le sien. Ses collègues restent bloqués sur cette planète. Cependant, la femme lui assure qu'ils vont être capables de mener à bien la mission et demander à Buzz de l'aider à commander la création d'un nouveau cristal. Cela les ramènera chez eux. Le gros problème est que la fusion du cristal est très instable, donc des tests seront nécessaires avant d'utiliser le nouveau cristal comme source d'énergie pour le vaisseau. Ainsi, Lité s'applique. Être le pilote qui risquera sa propre vie pour tester la nouvelle expérience. Un an s'est écoulé depuis l'incident qui a laissé tout l'équipage isolé sur la planète, jusqu'à ce que le groupe parvienne enfin utiliser les vastes ressources de cet endroit pour former un nouveau cristal hyperspeed. Ainsi, Lité se prépara, piloter un vaisseau et faire le premier test de stabilité du cristal. Malgré les efforts humains pour se protéger des créatures hostiles, de temps en temps quelqu'un est attaqué par les racines géantes, qui se répandent à tous les coins de la planète. Avant que Buzz entre dans le vaisseau, l'un des ingénieurs lui remet son Ivan, un autopilote spatial qui le guidera pendant son vol sur le XL-01. Après avoir obtenu le carburant, le ranger spatial monte dans le vaisseau et commence le vol. Après le lancement, Ivan donne les coordonnées et informe que la mission de Lité est de accélérer à travers l'espace profond, contourner l'étoile la plus proche et passer par la décélération. Les anneaux, tout cela en seulement 4 minutes et 28 secondes. La mission commence et le cristal d'hypervitesse. Le système est activé. Le Buzz augmente progressivement la vitesse pour tester la stabilité de la source d'énergie. Mais quand il atteint 80% de l'hypervitesse, le cristal se déstabilise et une panne moteur se produit. Par conséquent, l'avion subit un changement de trajectoire. L'échec de correction de la trajectoire entraînera la perte des anneaux de décélération et une mort certaine. Ainsi, la seule chance de survie est d'éjecter, mais Lité a l'idée de fuir les moteurs au maximum afin de détonner la cellule de carburant. L'impact de l'explosion provoque. Le vaisseau revient sur la bonne trajectoire et Buzz parvient à traverser les anneaux de décélération. Après avoir accompli la mission, Lité retourne à la base et retrouve l'ensemble de ses collègues. Sont surpris de le voir. Quand il trouve Awesome, le ranger découvre que il a été absent pendant 4 longues années. Cette différence est due à la dilatation du temps. Alors que Buzz atteignait l'hypervitesse, son temps ralentissait par rapport au reste de l'équipage. Pendant la mission, il a vieilli seulement de quelques minutes tandis que ses collègues ont vieilli de plusieurs années. Cela signifie que plus il vole vite, plus le voyage sera lointain dans le futur. Bien que Awesome croit que la meilleure décision est d'arrêter les voyages, jusqu'à ce qu'il découvre quelque chose de nouveau, Lité insiste pour achever la mission. Ce jour-là, il découvre que son ami s'est fiancé pendant son absence. La femme promet que bientôt Buzz rencontrera sa future femme. Ayant juste revenu d'un long voyage, il était temps pour le ranger de l'espace de se reposer. Lorsqu'il entre dans sa chambre, il trouve Chaussette, un robot chat qui a été envoyé pour faciliter la récupération émotionnelle du ranger. Après avoir parlé quelques minutes, Lité décide de va manger son repas spatial pour le dîner puis se couche directement. Cette nuit, il fait des cauchemars au sujet du jour où il a condamné ses partenaires à être abandonnés sur cette planète. Le lendemain matin, il se lève déterminé à essayer, une fois de plus, de terminer sa mission. Chaussette demande ce qu'il peut faire pour aider, et Buzz le met au défi de trouver un moyen de stabiliser le carburant du navire. Avant de partir pour un nouveau voyage temporel, Lité et Awesome disent au revoir, avec leur touche secrète pendant qu'ils récitent la phrase « jusqu'à l'infini et au-delà ». Encore une fois, Buzz ne réussit pas, et le cristal d'hypervitesse n'est pas stable. Cette fois, lorsqu'il rencontre à nouveau son commandant, la femme est enceinte. Cette situation dure depuis quelques années. Chaque fois que Lité rentre d'un voyage, son ami vit une nouvelle étape de sa vie. Tandis qu'il reste jeune, tout son équipage vieillit. Lorsque Buzz rentre de son dernier voyage et entre dans le salon de Awesome, il ne trouve qu'un message enregistré que son ami lui a laissé. Dans la vidéo,
La femme lui dit qu'elle est malade et qu'elle ne sera probablement plus en vie quand il arrivera. De retour de son voyage, elle révèle qu'elle regrette d'être une ranger de l'espace et de voyager à travers l'espace. Mais surtout, elle regrette beaucoup Buzz. Pendant la vidéo, Izzy, la petite fille d'Alicia, elle entre dans la pièce et déclare qu'une fois grande, elle deviendra également une ranger de l'espace. Enfin, Awesome dit au revoir à son ami et demande pardon de ne pas avoir été là quand il achève la mission. C'est alors que le nouveau commandant, Cal Burnside, entre dans la pièce et révèle que, pendant son enfance, il était fan de Buzz Lightyear. Il en profite, annoncer que l'équipage a décidé d'interrompre la mission et de s'installer sur cette planète. Il y avait même une équipe déjà en train de travailler sur le développement d'un bouclier laser dans le but de protéger les humains des créatures menaçantes qui habitent cet endroit. Cependant, IT désapprouve l'idée d'abandonner la mission. Il garde espoir qu'il réussira. Être capable de trouver un moyen de stabiliser les cristaux afin que tout le monde puisse retourner sur Terre. Quand il arrive dans sa chambre, Sox révèle qu'il a de bonnes nouvelles. Le robot a passé les dernières 62 ans à étudier un moyen de rendre le carburant stable, et après tout ce temps, a enfin trouvé une combinaison qui permettra aux humains de rentrer chez eux. Quelques minutes plus tard, 2 agents apparaissent. Monté et révélé qu'ils sont là pour emmener le chat robot à des fins de sécurité. Alors Buzz prend la boîte de transport et demande quelques minutes pour dire au revoir à son ami. Mais au lieu de ça, l'homme prend le robot et saute par la fenêtre. Ensemble, ils se dirigent vers la station de lancement. Après avoir fabriqué un hyperspeed cristal suivant la nouvelle formule développée par Sox, le duo se faufile dans le navire et commence leur prochain voyage dans l'espace. 2 agents de l'équipe de sécurité tentent de les arrêter. Mais Ligtiar, avec l'aide de son chat, parvient à décoller à temps. Cette fois-ci, le ranger de l'espace parvient à atteindre 100% de vitesse hyper et le carburant reste stable. Cela signifie qu'il a accompli la mission et maintenant tout le monde pourrait retourner sur Terre. Quand il revient à la base, Buzz trouve le bouclier laser que Burnside avait prévu de construire. Finissent par devoir effectuer un atterrissage d'urgence dans une partie isolée de la planète. L'espace. Ranger envoie un signal de détresse et attend que son équipage arrive pour le secourir. Cependant, Ligtiar est surpris par l'arrivée d'une personne mystérieuse qui porte un étrange costume. Costume et renverse l'homme pour éviter d'être repéré par un robot colossal qui passe. Soudain, la créature place une soucoupe sur le navire et ils disparaissent tous les deux. À la vue de cela, Buzz devient désespéré et la personne mystérieuse révèle qu'ils ont été transportés chez Zurg. Navire volant au-dessus de cet endroit. Quelques minutes plus tard, un missile est lancé et le duo s'échappe. En se cachant, la fille retire son casque et révèle sa véritable identité. C'est ici Alicia Hawthorne, petite fille. À ce moment-là, Sock révèle que lors de leur dernier voyage, ils étaient partis pendant 22 ans. Ils ont atteint la vitesse hyperspatiale maximale. La jeune femme raconte comment, il y a quelques années, le vaisseau de Zurg est arrivé, et des robots entouraient la base. Pour tenter de protéger les résidents, le commandant a ordonné le laser. Bouclier à activer, et maintenant tout le monde était piégé à l'intérieur de la base. Izzy décide alors de amène Buzz rencontrer son équipe. Elle lui assure qu'elle a un plan et tout ce dont elle a besoin pour le mettre en œuvre. S'entraîner en tant que pilote. Lorsqu'ils arrivent au QG de la fille, Ligtiar rencontre le reste du groupe. Il les croit être des rangers de l'espace d'élite, tout comme fait son ami. Ensemble, ils élaborent un nouveau plan. Buzz prétend que la solution à tous les problèmes est de mettre ce cristal à hyperspeed dans le plan. Il l'a utilisé lors de son dernier voyage dans le vaisseau d'exploration Star Command C-01. Pour ce faire, il faut passer à travers la barrière protectrice, qui ne sera désactivée que lorsqu'un vaisseau Zerg sera détruit. Par conséquent, la première étape de la mission est d'éliminer les robots extraterrestres. Alors qu'il se prépare à commencer l'opération, un robot envahit le site et capture Buzz. La créature utilise un dispositif de téléportation pour retourner au vaisseau, mais Izzy et Sock parviennent à l'arrêter. Le reste de l'équipe essaie également d'intervenir, mais à ce moment-là, Ligtiar découvre qu'ils sont tous simplement des cadets inexpérimentés. Après quelques tentatives infructueuses, ne parvient à toucher, harponner dans le dispositif et empêcher Buzz d'être emporté. Cependant, le robot est toujours là, prêt à combattre debout. Ligtiar parvient à arracher le bras de la créature, et Mo tire un coup à la tête du monstre. Malgré son succès dans la bataille, Buzz refuse de travailler avec lui. Procrue inexpérimenté et dit qu'il fera le travail seul. Cependant, le ranger de l'espace a besoin d'une aide. Vaisseau spatial pour envahir le vaisseau désert, et l'entrepôt le plus proche se trouve à 4 km de cet endroit. Par conséquent, Izzy et son équipe se rendent disponibles pour l'accompagner là-bas. Quelques minutes après leur départ, le robot se lève et les suit. Lorsqu'ils arrivent à l'entrepôt, Buzz demande au trio de retourner au QG, car il continuera seul à partir de ce moment-là. À l'intérieur, il trouve les anciennes combinaisons spatiales qu'il utilisait auparavant. Il s'habille, une fois prêt, il réalise qu'Izzy et ses amis sont là. Au lieu de les suivre, les membres du groupe ont décidé de suivre les indications de Buzz. Mo laisse tomber la clé de la voiture et déclenche l'alarme. Avec le bruit, des centaines de créatures apparaissent et commencent à les pourchasser. Ils essaient de s'en sortir. Avec un plan pour sortir de l'endroit, Izzy suggère qu'ils utilisent le mode invisible de la combinaison. Passé inaperçu, Ligtiar parvient à faire le plein du vaisseau avant le temps du mode furtif expire, mais le reste de l'équipe ne sait pas qu'il y a une limite de temps pour l'utiliser. Cette fonctionnalité se retrouve coincée en chemin.
Maintenant que les animaux peuvent voir, le trio est à nouveau en danger et Mo tire sur le levier d'éjection. Alors qu'il le fait, sa combinaison se transforme en une framboise géante et ils parviennent à se rendre jusqu'au navire. Buzz commence immédiatement à s'envoler et tout le groupe parvient à s'échapper de cet endroit vivant. Pendant leur fuite, ils sont attaqués par un vaisseau Zerg et doivent effectuer un atterrissage d'urgence pour échapper à l'ennemi. Pendant que Buzz essaie de réparer le vaisseau, qui a été endommagé à cause de l'impact avec la surface, Izzy suggère qu'ils se rendent à la structure la plus proche pour se procurer les matériaux nécessaires. La réparation du vaisseau spatial. Quelques minutes après s'être introduit dans l'installation, Sok parvient à trouver la partie dont ils avaient besoin. Cependant, avant de pouvoir retourner au navire, Mo a accidentellement active le système de sécurité et le groupe est piégé par des cônes de capture. Après être resté coincé dans quelques minutes, ils ont l'idée de s'associer pour pousser assez fort afin de détruire panneau de contrôle. De cette manière, l'équipe est libérée pour poursuivre la mission. Cependant, la destruction de le panneau provoque une grande explosion et une partie de l'installation est détruite. Pendant ce temps, tout le monde fuit. Pour se mettre en sécurité, Buzz court pour récupérer le morceau du vaisseau et manque de tomber du précipice. Cependant, l'homme est une fois de plus sauvé par les recrues qu'il méprisait tant. À partir de ce moment-là, Ictiar commence à reconnaître la valeur du travail d'équipe. Pendant qu'ils font une pause pour une collation spatiale, Buzz réalise que quelque chose ne va pas. Au lieu d'une tranche de viande enveloppée autour de 2 tranches de pain, le format était inversé. Apparemment, le concept du sandwich a été mis à jour au cours des 100 dernières années. En revenant au navire, le groupe est surpris par un robot encore plus menaçant que ceux qui les avaient poursuivis auparavant. Ictiar réalise alors que la créature est seulement après lui et demande à ses amis de retourner au navire pendant qu'il distrayait l'ennemi. Le ranger de l'espace tente de s'échapper de la menace, mais se retrouve coincé. Il est alors surpris. Découvrir que le monstre connaît son nom et, au lieu de l'attaquer, il invite Buzz à navire. Cependant, les recrues apparaissent et attaquent le robot. Il creuse ensuite un trou dans la roche pour s'échapper. À ce moment-là, le colossal robot invoque ses troupes pour l'aider à traquer Buzz l'éclair. Quand ils arrivent au navire, Sok révèle qu'il aura besoin de 5 minutes pour l'installer. Pendant ce temps, il décide de planer, dans une tentative de se dissimuler, hors de portée des robots. Cependant, ce que personne ne savait, c'est que ces créatures peuvent voler, et il continue la poursuite. Pendant que Mo et Darby bombardent ces monstres, Buzz et Izzy emmènent gestion de la navigation. Quelques minutes plus tard, Sok a terminé de réparer la machine et le navire est prêt à voler. Mais Izzy fait une erreur et finit par éjecter le carburant. La fille essaie de récupérer le cristal, mais l'un des robots parvient à le voler et se téléporte avec le carburant jusqu'au vaisseau Zerg. Face à cela, Buzz abandonne la mission et accepte sa défaite. Soudain, l'Alpha Robot apparaît et capture le Space Ranger, qui est également téléporté vers le vaisseau ennemi. Lorsqu'il arrive là-bas, Ictiar découvre que le chef de toute l'opération est lui-même 50 ans plus âgé. Pendant qu'il parlait, Chaussette, qui a également 50 ans de plus et assez endommagé, demande au Buzz âgé d'expliquer au jeune Buzz son plan. À ce stade, Ictiar découvre que son moi plus âgé a également testé l'hypervitesse, mais contrairement à lui, lorsque lui arrivé à la base, le vieil homme a été reçu comme un criminel pour avoir volé le navire, et le commandant Burnseed a ordonné aux gardes de l'arrêter. Alors Buzz s'est échappé et est parti aussi loin que possible, aussi vite qu'il le put. De cette façon, il voyagea à travers les siècles vers l'avenir et découvrit un monde plein de technologies inimaginables. C'est alors qu'il a réalisé qu'il pouvait utiliser Cristal pour voyager dans le futur. Pourquoi ne pouvait-il pas l'utiliser pour retourner dans le passé et arrêter le sien? Comment empêcher le vaisseau de finir sur cette planète? De cette manière, il pourrait s'assurer que tout l'équipage retournait chez lui en toute sécurité et pourrait revoir son ami. Cependant, pendant les tests de voyage dans le temps, son cristal hypervélocité a été détruit, donc l'homme a besoin du carburant de son moi plus jeune. Cependant, le nouveau Buzz ne peut pas permettre que cela se produise car s'il retourne dans le temps, Alicia ne rencontrera jamais sa femme et elles n'auront jamais Izzy comme petite fille. Tout ce que son ami et les autres Rangers sont construits sur cette planète cessera d'exister et beaucoup d'autres. Les gens ne seraient jamais nés. Alors Buzz décide de partir avec son cristal, mais le vieil homme est déterminé à aller de l'avant avec son plan, et pour cela, il est prêt à détruire son autre moi. Alors qu'il réfléchit à un moyen de sauver son ami, Izzy demande à toute l'équipe de monter à bord du navire, et active le dispositif de téléportation lancé par l'un des robots. De cette façon, tout le monde est envoyé sur le vaisseau de Zurg. Lorsque le Buzz âgé est sur le point d'effacer tout ce que construisent ses coéquipiers, Sok lance un tranquillisant autour de son cou et parvient à. Le robot révèle qu'il préfère le nouveau Buzz et l'aide à s'échapper. Pendant ce temps, Izzy et son équipe montent à bord du navire et partent à la recherche de leur ami. Ictiar trouve vivant et demande à l'appareil d'activer l'autodestruction de ce vaisseau en deux. Après quelques minutes, le commandant robot apparaît soudainement et attaque Buzz. Izzy et Sok arrivent peu de temps après et aident Buzz à se débarrasser de l'ennemi. Le trio se téléporte ensuite de retour au vaisseau tandis que le vieil homme tente d'arrêter le compte à rebours. Lorsque tous les membres de l'équipe sont à bord, Ictiar essaie de remettre le carburant dans le vaisseau, mais il explose et tout le monde est projeté dedans. Le ranger de l'espace monte ensuite à bord d'un petit vaisseau flottant. Mais Zurg attaque le véhicule et vole le cristal.
Juste au moment où il était sur le point d'être détruit, Buzz est propulsé hors du vaisseau et tire sur le carburant qui se trouvait dans les mains de Zurg. Cette action provoque une énorme explosion, capable de détruire ce cruel méchant. Licktyr vole ensuite vers l'avion où se trouvent ses amis et tente de les arrêter. Cependant, le véhicule est extrêmement lourd et tombe à très grande vitesse. Alors Izzy demande à son ami de stabiliser le navire pendant qu'elle et le reste de l'équipe essaient de faire un atterrissage d'urgence. En travaillant ensemble, le groupe parvient à atterrir en toute sécurité et tout le monde sort. Cependant, la mission est un échec et le cristal est détruit. Maintenant, Buzz devra apprendre à vivre sur cette planète, tout comme ont fait tous ses collègues. Quelques minutes plus tard, le commandant Gunseed arrive avec des gardes et les ramène tous à la base. Malgré toutes les infractions de Licktyr, l'homme n'avait pas l'intention de le mettre en prison. Au lieu de cela, il lui donne l'opportunité de démarrer une nouvelle troupe de Rangers de l'espace, la division de protection de l'univers. Le commandant présente ensuite le sien. Les meilleurs agents demandent à Buzz de choisir son équipe.